Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre série de tutoriels. Dans la vidéo passée, on a appris comment créer cette map-là. On a designé un peu cette map un peu basique. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, on va capturer notre map. On va la mettre en forme de texture ou image pour pouvoir l'utiliser dans notre série de tutoriels. Ça sera l'objet de notre vidéo. Avant de continuer, il y a un truc que j'aimerais vous dire, j'aimerais préciser. Avant de préciser, j'aimerais d'abord rappeler quelque chose. Je crois dans une vidéo passée, je crois avoir dit que votre map doit être finale. L'idéal est que vous finissez d'abord vos projets, puis maintenant vous passez à la map. En passant à la map, maintenant vous savez que vous n'allez plus rien modifier après, comme peut-être une maison. Donc faites votre map. Si vous avez trop là, c'est 3 maps de test. Donc vous pouvez faire 3 images différentes. Donc le jeu définitif doit avoir une map aussi définitive. Ce que je voulais préciser, c'est que sur si vous avez peut-être remarqué sur les jeux 2D, l'axe X est horizontal et l'axe Y est vertical pointant vers le bas. Donc c'est comme ça, on va designer notre map sera. Donc là maintenant vous pouvez bouger comme vous voulez, mais sachez que ça doit être ainsi. Donc sachez que en faisant vos tests, si vous voyez que c'est pas bien orienté, ce que vous pouvez faire, c'est que vous regardez l'orientation de l'image. Parce que d'habitude l'image se met plutôt ainsi. Quand vous importez dans le widget, elle est plutôt ainsi. Pourtant vous pouvez aussi la voir comme ça. Bon, pour ne pas trop parler, on va avancer dans la vidéo. Alors comment faire pour capturer notre level? Pour capturer notre level, on aura besoin d'une caméra. Cette caméra là s'appelle Scene Capture 2D. Donc pour la voir, vous allez venir ici sur le plus ici en haut. Dans la barre de recherche, vous allez taper vous allez voir Scene Capture 2D. Vous cliquez dessus. Jolie caméra. Donc vous voyez, elle pointe vers l'X parce que la majorité des trucs, il pointe toujours vers le X. Toujours, c'est un peu comme l'axe principal dans une scène 3D. C'est un peu comme l'axe principal. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais orienter la caméra pointant vers le bas. Donc pour ce faire, on va venir sur l'axe Y. Parce que en rotation, on ne suit pas la flèche de l'autre côté de la flèche. Donc on va venir sur l'axe Y. C'est rotation. On va mettre 90, non, moins 90 plutôt. Je mets moins 90. Pour que la caméra pointe vers le bas. Et on aura aussi besoin d'un autre truc. Bon, la caméra aura besoin d'un autre truc. Ce truc, c'est qu'on aura besoin c'est un peu comme une pellicule. C'est une texture appelée Render Target. Donc, je vais ouvrir mon browser, mon content browser. Dans le dossier Map. Et ici à l'intérieur, on va créer un nouveau blueprint. C'est une texture, donc on va venir sur Texture. Et on va prendre Render Target. On va laisser le nom ainsi. On va cliquer dessus ou le sélectionner et venir. Assurez-vous que vous êtes toujours sur l'objet Scene Capture 2D. Et en descendant ici sur les détails, vous allez voir cette partie-là, Scene Capture. Donc ça a besoin d'un Texture Target. Et on va insérer celui-là. Puis maintenant, on va ouvrir. Et voilà ce que la caméra est en train de capturer. Alors vous voyez que la résolution de la caméra est vraiment, c'est pas vraiment ça. Pour régler ça, on va d'abord essayer le machin. La distance entre la caméra et la map, on va d'abord diminuer cette distance là. Pour ce faire, la distance est ici. Bon, on va d'abord changer. On va mettre tout ça à 0. Voilà.
Et ici, on va baisser ça à 5000. On enregistre et on revient. Ouh là là, ça a pris net. Exactement notre map. Et ça a pris. Mais bon, augmentez d'abord la résolution avant que je vous explique quelque chose. Vous pouvez mettre le chiffre que vous pouvez. Vous pouvez mettre même 2048 sur 2048. On dézoome un peu. Puis on revient sur la map. Ça capture encore parce que ça a besoin de recapturer. Et puis on revient encore. Et voilà, vous voyez que la résolution, c'est une très haute résolution. Ça se passait bien mieux qu'avant. Mais sauf que ça va bouffer un peu d'espace. Et comme j'ai envie de faire un tutoriel, moi je vais baisser. C'est un peu trop pour moi. Moi je vais baisser. Je vais mettre ça à 1080 sur 1080. On repart et on revient. Vous allez voir que ça, c'est toujours là, mais c'est pas trop ça. On va laisser comme ça. Bon, il y a maintenant un truc que j'ai envie de vous montrer. Regardez un peu. Vous voyez peut-être ce cube là. On ne voit pas ses côtés. Mais plus je recule, plus on voit la face des objets 3D. Là, regardez. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus ça va reculer, plus les objets éloignés vont créer cet effet-là. Donc, ça va tirer. Et ce n'est pas, c'est pas l'idéal parce que ça va créer. Regardez un peu comme ici. Regardez comme ça tire les côtés ici. Regardez ici, on voit plutôt le côté ici. Alors que normalement, plutôt sur la face de l'objet. Donc, pour régler ce souci-là, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met notre caméra en vue orthographique. C'est ici dans Projection Type. On vient ici, on change Perspective to orthographique. Et maintenant, en changeant cela, ce qui va se passer, c'est que ici, la localisation de la caméra, même si vous la mettez où, ça ne va plus affecter la caméra. Je parle de l'axe Z et pas des autres axes. Ça doit toujours être à 0, 0 ici. Mais la distance entre la caméra et la map n'est plus définie par la position de la caméra en fait. C'est la vue orthographique qui va gérer ça. C'est un peu comme un zoom. Donc, on n'a plus besoin de déplacer la caméra va zoomer seule. Et ce qui est bien, c'est que ça va pas nous ressortir les faces 3D là. Moi, je vais revenir sur notre map. Vous voyez, c'est un peu trop zoomé. C'est qu'on va faire. Ça va plus ressortir les faces 3D, mais ça va garder les ombres. Donc, il faut faire très attention. On va venir ici sur l'orthographique 8. Ortho 8, c'est l'orthographique 8. C'est un peu comme le zoom, en fait, la distance du zoom entre la map et la caméra. Et on va le changer. Je vais d'abord mettre 5000 comme la distance ici pour voir ce que ça va donner. Et c'est bon. C'est un peu plus grand, mais c'est pas déjà ça. Je vais mettre double 10 000. Bon, ça a débordé. Mais bon, je vais vous montrer ce que je suis en train d'expliquer. Regardez un peu ici. Même ici, on ne voit plus les angles des murs là. Parce qu'avant, on les voyait, mais maintenant, on ne voit plus. Quand je dis avant, attendez un peu, je remets ça en vue perspective. Regardez ce qu'il disait. Vous voyez cet effet 3D là. Cette image comme ça, c'est bien, mais sur la map, vous allez voir que c'est pas possible. Vous allez voir même que sur la map, on se déplace, on va dépasser ici, on va venir entrer là. Un peu comme si le muscle n'existait même pas. Donc, ce n'est pas l'idéal. Je vais revenir en orthographique view. Ok. Je repasse mon scene capture et je reviens ici. Bon, maintenant, je vous ai laissé quelques secondes pour faire quelques tests et j'ai trouvé que la valeur qui entre ici, c'est la valeur 8000. Je repars. Ok, voilà. Notre map est bien placée. Bon, souvent, pour vous, si vous ne voulez pas ces ombres-là, vous devez faire en sorte que le soleil soit centré au milieu. Que la lumière soit centrée au milieu. Et c'est souvent ici, c'est le directional light, si je ne me trompe pas. On va changer sa rotation. Voilà, c'est ça en fait. Pour changer la rotation du directional light. Je sauvegarde. Et quand je reviens, voilà. C'est plus bien comme ça en fait. Les maps sont toujours comme ça. Dans les maps, il y a
Une map, normalement, une map ne peut pas avoir trop de couleurs en fait. Tant que ça vous montre le chemin que vous êtes en train de parcourir, ça va. Donc c'est en fait le rôle d'une map là-bas. Bon, vu qu'on a déjà ça, c'est que je vais faire, je vais enregistrer. Je sauvegarde, je vais essayer d'enregistrer aussi ça. On va venir dans le content ici, browser. On va finir sur la texture. On va faire un clic droit. On va l'exporter parce qu'on ne peut pas utiliser celui-là. C'est pas bien d'utiliser celui-là. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous peut-être vous supprimez la caméra, si vous la supprimez, peut-être vous n'allez pas avoir l'image en fait. C'est pour ça que c'est mieux de l'exporter à une texture normale. On va faire export. Normalement, ça va vous ramener dans votre projet principal. Mais ça ne vous ramène pas dans votre projet pour aller le chercher. Et de base, le projet se trouve dans Document, puis dans Unreal Project et le nom de votre projet. Et vous mettez dans Content. Moi, je vais le mettre dans Map ici. Et je vais changer le nom. Je vais mettre Map Texture. J'enregistre les patientes. On va me demander d'importer par là. Unreal me demande d'importer et j'importe. L'importation est terminée. Et maintenant, voilà notre texture. Vous allez voir que les paramètres ici, c'est une texture normale. Les paramètres sur une texture normale sont différents des paramètres sur la texture du render target. Ici, on peut changer tout ça là. Pourtant, ici, il n'y a pas tous ces trucs là. Bon, je peux fermer notre render target. Notre texture, je sauvegarde. Si vous voulez, vous pouvez garder, mais moi je ne veux pas garder ces trucs là. C'est une capture to dit. Je vais le supprimer, ça peut m'encombrer un peu. Je le supprime et aussi le render target. Le new text render ici, je vais aussi le supprimer. Force delete. Voilà, je sauvegarde le tout. Et maintenant on a créé notre level, on a capturé. Maintenant on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va commencer avec tout ce qui est programmation. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à calculer, à faire tout ce qui est programmation et calcul. Bon, je vais m'arrêter là et je vais vous dire ciao pour la prochaine vidéo.